Yo salut famille, ça fait grave plaisir de retrouver pour une nouvelle vidéo, ça fait de plus en plus plaisir car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vidéo pour qu'au fur et à mesure on puisse s'améliorer ensemble. Et je vous mettrai dans la description, pour ne pas dire en commentaire, un lien pour pouvoir échanger ensemble sur les différents contenus et autres. Et pour que ce soit un peu plus facile pour vous de pouvoir discuter avec moi, pour pouvoir me proposer des contenus, des vidéos et autres. Et c'est un chat YouTube. Sur ce, on va attaquer directement l'analyse du clip de XXXTentacion Sad. Ok, donc pour être un peu plus direct, tous ceux qui ont fait des analyses dès que le clip est sorti, franchement dit, ils ont raconté n'importe quoi parce qu'ils ont juste voulu faire du putaclic. Donc pour pouvoir faire un truc un peu plus détaillé, un peu plus explicite, même si c'est pas la meilleure vidéo que vous allez trouver concernant cela, j'ai pris un peu plus de temps. Et c'est pas un clip en tant que tel, c'est plus un message. Et c'est étonnant de voir que le clip a été, je sais pas, il va dire rédigé, bien imaginé entièrement par XXXTentacion. Lorsqu'on a tous appris son décès, on était tous choqués, surpris, parce qu'on a dit que certains disent que c'était vrai, d'autres ont dit crié à la polémique, d'autres à la théorie du complot. Bref, ça allait un peu dans tous les sens, ça partait en cacahuète. Mais pour ce clip, véritablement, tu ne peux pas regarder ce clip et ne pas avoir froid dans le dos. Parce que regardez un peu comment le clip commence. Je vous ai mis les sous-titres en français pour que vous sachiez un peu à quel point c'est flippant. Ok, et ça c'est juste un dialogue dans le clip au début. Mais tout le clip en fait est rempli de ce genre de dialogue avec des messages un peu bizarres. C'est-à-dire le mec un peu, c'est comme si c'est véritablement lui, parce que j'ai deux théories. Soit le mec est toujours en vie, soit il est mort. C'est-à-dire s'il est mort, on va commencer par cette théorie parce que c'est celle que je préfère le plus, pas que je préférais qu'il soit mort, loin de là. Mais juste que ça fait un peu bizarre, c'est-à-dire le mec il avait prévu depuis longtemps de mourir et il avait commencé à laisser des messages autres. Certaines personnes ont dit que ça c'est un peu troublant parce que c'est au moment où il commence à devenir bon qu'il est mort plutôt. Sure that my life made at least 5 million kids happy. Or they found. C'est un peu chelou. Et quand on regarde bien le clip, c'est-à-dire le mec qui vient à l'enterrement de XXXTentacion, c'est lui-même. C'est chelou quand même. Et si vous remarquez bien le mec qui est venu, il est écrit sur lui Bad. Bad, pas besoin d'avoir fait beaucoup de cours en anglais, même moi-même que je suis super nul en anglais, je sais que ça veut dire mauvais. Et c'est ce XXXTentacion mauvais, pour ne pas dire son côté démoniaque en lui, qui vient à ses enterrements. Et lorsqu'il essaie de toucher son corps, le mec se réveille et il se bat contre son côté maléfique. Et lorsqu'il se bat contre son côté maléfique, il commence déjà dans l'église où les obsèques ont eu lieu. Et bizarrement, l'obsèque se fait à cercueil ouvert. Et on apprend que véritablement ces obsèques en temps réel vont se passer aussi à cercueil ouvert. Ils seraient pas en train de se foutre de nous un peu sur tout ce délire de XXXTentacion. Donc les mecs se battent dedans, c'est-à-dire dans l'église, et ils sortent. Et les messages qui suivent la vidéo, il y a beaucoup de silence. On voit XXXTentacion, plus son côté démoniaque qui est assis dans le noir, en train de parler avec un mec qui a une capuche noire sur la tête. Et l'échange véritablement glace le sang. C'est choquant. Excusez-moi du terme, mais c'est véritablement choquant. J'ai regardé la vidéo tout seul dans le noir. Il faisait 3 h du mat lorsque j'ai maté le clip. Véritablement, j'ai eu des frissons. J'étais en train de regarder la vidéo, je regardais derrière moi vérifier si le mec n'était pas avec moi. Parce qu'à un moment, il dit, ceux qui sont venus regarder cette vidéo, s'ils sont venus avec des mauvaises intentions, ça va se retourner contre eux. Mais ceux qui sont venus avec des bonnes intentions, ça sera positif pour eux. C'est quoi le délire en fait? Et il nous explique juste avant que la vidéo commence que tout ce qu'on va regarder est tiré de son imagination. Je suis un peu perdu, perturbé et en même temps, je commence à craindre ce mec. Et aussi, il y a plein de petits messages de ce genre qui sont cachés dans le clip. Et lorsqu'il se bat et autres, à la fin, on voit que c'est son côté maléfique qui l'emporte. Ouais, ça annonce pas grand chose de bon. Et lorsqu'il se couche, on voit une lettre à côté de lui. Mais tout d'abord, avant d'arriver à la lettre et autres, lorsque le clip commence, il dit qu'il est quitté dans le Gekin. Bon, je vous écris, vous allez savoir comment on prononce cela. Lorsque j'ai vu cela, j'ai fait des recherches, bien sûr, sur mon fidèle ami Google. Et j'ai trouvé une page Facebook qui correspondait à ça, où il y a quelques j'aime. Et ce qui est bizarre, c'est que la page Facebook est référencée avec le vrai nom de XXXTentacion. Bizarre. Et sur la page en question, on trouve des vidéos un peu zarbi. Ça y est, des mecs qui se promènent et autres, mais on voit pas véritablement de visage. Wow. Et en recherchant bien, j'ai vu que l'expression avait été inventée par lui. Et ça voulait tout simplement définir un autre état. Ou prochain, ou univers, une pensée. Bon, un truc de ce genre, des trucs pas du tout réels et autres, mais qui font flipper toujours comme d'habitude. Et ça veut dire triste. Là, c'est pas triste. Il nous a donné des frissons. J'ai rien compris dans le délire, au fait. Je vais vous mettre quelques séquences de petits dialogues, moi, qui m'ont fait flipper. Et vous allez vous faire vous-même votre point de vue.
le côté où je dis qu'il n'est pas mort. Avec l'affaire de Michael Jackson, on a pu découvrir des choses sur les États-Unis qui sont véritablement bizarres. Les Américains, ils ont du temps à perdre. Selon la loi américaine, tu peux te faire passer pour mort pendant 7 ans. C'est-à-dire c'est tout à fait légal. Tu te fais passer pour mort pendant 7 ans et il faut que pour motif, tu as été menacé de mort, un truc de ce genre. Donc le mec, il peut bien ne pas avoir été mort et il va nous faire le coup de Michael Jackson, ce qu'on attend que Michael Jackson fait. Lui, il va nous faire ça. Parce qu'au moment où je vous parle, la vidéo a déjà dépassé les 30 millions de vues. Et ça fait à peine 2 jours que le clip est sorti. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est quoi le délire? Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir quand de plus en plus nombreux sur la chaîne. Excusez-moi si j'ai omis des détails, mais n'hésitez pas à chaque fois à lancer les débats dans la discussion en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire pour le chat, pour ceux qui veulent aussi échanger avec moi personnellement. Parce qu'avoir mon numéro de téléphone, c'est pas la chose la plus évidente à avoir. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tous mes réseaux sociaux comme d'habitude. Partagez au maximum la vidéo. Sur ce, on se tient, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye. Cordialement, Jeff. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.